Emmanuel Macron était au Pen Mirabeau le jeudi 17 novembre dernier. Au lendemain de la déclaration de sa candidature pour l'élection présidentielle, il a choisi la commune située entre Aix et Marseille pour donner son premier meeting. Michel Amiel, le maire des Pen Mirabeau, lui a réservé un accueil chaleureux, tout comme les quelques centaines de sympathisants présents pour l'occasion. Emmanuel s'adresse à toute la France, celle du Nord comme celle du Sud, celle des quartiers populaires comme la France périurbaine, la France des métropoles comme celle des campagnes. Sa volonté, ce n'est pas d'opposer ces Frances, c'est de les réconcilier, c'est de rassembler tous les Français qui n'attendent que ça. Nous ne lâcherons rien et nous l'emporterons en mai 2017. Allez, pardonnez-moi ce cocorico, nous l'emporterons et nous pourrons dire que c'est ici, au Pen Mirabeau, que tout a commencé. Mes chers amis, je vous demande de faire une ovation à notre candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron. Merci à vous. Merci d'être là. Face à toutes ces transformations et à tous ces défis, nous avons une obligation, c'est d'agir, de faire, non pas pour essayer de réparer, non pas pour essayer de reconstruire un monde qui n'est plus. Non, nous avons l'obligation ardente de construire un monde nouveau, où chacune et chacun peut trouver sa place et doit trouver sa place, où il sera permis de réussir, où la cohésion de notre société se fera en refondant, en réinventant nos propres organisations, en réinventant ce qui nous fait, ce qui nous constitue, en ne renonçant en rien à nos valeurs, à nos principes, à notre ambition d'universel, à notre solidarité, notre fraternité, mais en étant profondément courageux, ambitieux, neufs, dans notre capacité à trouver de nouvelles organisations, à inventer ce nouveau modèle. C'est cela, la révolution que nous devons conduire aujourd'hui, et c'est cela, la révolution démocratique que j'appelle de mes vœux. La première chose que nous devons porter, défendre, c'est le travail. Parce que c'est ce qui tient notre société. C'est par le travail que chacune et chacun s'émancipe, trouve sa place dans la société, construit sa liberté. Et moi, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, un quart de notre jeunesse ne trouve pas d'emploi. Si nous voulons restaurer la place du travail, nous devons aider celles et ceux qui entreprennent, qui créent, qui prennent des risques, qui échoueront peut-être, et ça ne sera pas grave. Nous devons aider à trouver des emplois. Là aussi, grâce à l'adaptabilité, aux flexibilités que nous construirons au plus proche du terrain, mais également en faisant que notre modèle social, comme on en parle souvent, que nos protections ne soient plus simplement financées par le travail. J'arrivais ce matin à Marseille et j'ai vu des enseignants qui se plaignaient, révoltés, de ne pas avoir dans un lycée de quartier difficile les moyens de faire. Ils ont raison. Parce qu'on ne peut pas demander à l'école de corriger les inégalités de la vie en ayant les mêmes contraintes sur tout le territoire, en ayant les mêmes règles, en ayant les mêmes financements, en ayant la même organisation. Ça n'est pas vrai. Si aujourd'hui, un élève sur 5 ne sait pas lire, écrire, compter en CM2, c'est qu'il y en a 1 sur 2, et parfois 2 sur 3 dans certains quartiers ou dans certaines écoles qui sont dans cette situation. Et donc oui, dans ces écoles, il faut laisser aux enseignants la possibilité de faire plus librement, d'avoir des méthodes plus adaptées, parce que si on ne corrige pas cette inégalité de départ, rien ne sert de parler la main sur le cœur de l'égalité comme un principe républicain. Cette révolution démocratique, je veux la conduire avec vous, mes amis. Ceux qui viennent de la gauche, ceux qui viennent du centre, ceux qui viennent de la droite, ceux qui viennent des Verts, et ceux qui ne se sont jamais engagés jusqu'alors, et qui veulent croire, non pas dans les partis politiques, qui veulent croire dans la vie civique
et dans la dignité de celle-ci, qui veulent croire dans l'engagement qui nous réunit. Vive la République et vive la France! Merci à vous! Emmanuel Macron a montré une image de candidat rassembleur, déterminé, et a proclamé sa volonté de changer les choses. La course à la présidentielle est donc officiellement démarrée pour l'ex-ministre du gouvernement Hollande.